Ok, bon, notre compte a été validé, il a été activé du moins, donc nous allons connecter avec notre gérant. Je mets le mot de passe reçu. D'accord. Donc, c'est notre toute première connexion à notre interface. Et vraiment, tout est vide. Comme vous pouvez le voir, vraiment, tout est vide. Vraiment rien. Donc, nous allons voir ensemble ce que signifient ces différents liens. Donc, ici, j'ai Home. C'est là que nous sommes actuellement. Donc, sur Home, on aura les comptes qu'on voudrait voir lorsque nous nous connectons. Donc, les comptes à afficher au Home. TRS qui veut simplement des transactions. Donc ce sont les différents codes de transactions que nous allons créer qui vont s'afficher ici. C'est aussi par profil. Et tout à l'heure nous allons voir ce que c'est que code de transaction. Mes comptes. Donc comme le nom le dit, ici nous aurons la liste de nos comptes. Les transactions non autorisées. Donc lorsqu'une transaction sera saisie et pas encore autorisée, elle sera accessible ici. Ou toutes nos transactions, c'est-à-dire toutes les transactions validées ou non seront disponibles ici. Dans paramètres, nous avons beaucoup de comptes, beaucoup de liens du moins. Donc on a les catégories. Qu'est-ce qu'une catégorie? Catégorie permet juste de créer une rubrique dans laquelle nous allons loger les comptes qui se ressemblent par exemple ou qui font les mêmes fonctionnalités, pas se ressembler mais qui ont les mêmes finitions. Donc je peux créer une catégorie, j'ai dit par exemple la catégorie des comptes de revenus. Donc là-dedans, je vais mettre le compte comme nous avons vu pour notre entreprise, les comptes de vente de logiciels, les comptes de vente d'autres choses. Donc tout ce qui est revenu. Je peux créer aussi une catégorie que j'ai appelée compte de charge. Là-dedans, je vais définir le compte qui permet de régler les fournisseurs, qui permet de régler et ainsi de suite. Et après, on a les codes d'opération. Les codes d'opération, ce sont des codes qui vont nous permettre de paramétrer une transaction. Et derrière, lorsque la transaction sera saisie, elle sait automatiquement qui débiter, quel compte débiter, quel compte créditer en fonction des mouvements que nous allons tracer. D'accord. Nous verrons tout ça avec des exemples précis. Si j'ai beaucoup de transactions, je pourrais aussi procéder par intégration de fichiers. Les fréquences, si je veux définir des opérations qui vont s'exécuter dans le temps de façon périodique, donc je dois définir d'abord la période, la fréquence, donc c'est un peu ça. Donc une transaction programmée qui est une transaction qu'on programme qui s'exécute selon la période. Les projets c'est vraiment une rubrique qui permet de définir une sorte de pagne, d'accord. Donc on peut définir un compte qui sera débité pour alimenter le compte du projet selon le nombre d'échéances et tout ce qu'on voudrait, le montant qu'on voudrait atteindre. Les prévisions, j'ai un projet en cours, ou bien j'ai un truc, je vais définir la liste des dépenses associées à ce projet-là. Donc, je peux définir ici. Et dans la liste, je peux définir en fonction des coûts de transaction. Donc, je peux faire aussi de façon automatique. À la date arrivée, à la date anniversaire, la transaction sera exécutée automatiquement. Tout ce que je dis là, ça peut être pas, c'est peut-être un peu flou, mais nous aurons le temps de, de pratiquer tout ça. Nous avons solde du jour. Solde du jour, lorsqu'on saisit les transactions au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, le système calcule le solde disponible ou le solde avant transaction. Donc si je pas positionner une transaction à une période passée par exemple, ça peut brouiller un peu les soldes, les soldes notamment. Donc si je clique ici, ça va remettre tout à jour. J'ai saisi une transaction que je voudrais annuler, tourner, donc c'est ici. J'ai ici mon compte en tant que Omer, donc voilà, je suis l'administrateur et je suis à l'entreprise AKL Service. J'ai ici le formulaire qui me permet de changer mon mot de passe. J'ai mes notifications ici, il n'y a aucune notification pour l'instant. Et j'ai la structure. Donc au niveau de la structure, je suis le seul employé actuellement. Et voici le code de notre structure, c'est CM008, d'accord. Donc ce qu'on va faire, on va demander maintenant aux autres employés de créer leur compte pour qu'ils s'affectent à cette structure. Et ça, on va le voir dans la prochaine vidéo.